RDCV de partout, fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Depuis son entrée au poste ministériel, Nicolas Kazadi n'a point pris le repos. Au jour le jour, son cabinet est ouvert. Tel que le 5 mars 2021, Monsieur le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, avait échangé avec le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo, Christophe Carré. Ces échanges avaient pour objectif d'ouvrir les accès des intérêts entre les deux institutions qui apporteraient un changement dans son applicabilité, a dit Christophe Carré, sur la proposition de la Banque mondiale via République démocratique du Congo. Pour cette première rencontre, qui consistait à venir me présenter auprès du ministre des Finances, le féliciter, écouter les priorités, et aussi, quelque part, lui présenter l'existant. Le partenariat entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale est un partenariat très actif. Nous avons aujourd'hui un portefeuille de 5 milliards de dollars de projets. Et dans ces années exceptionnelles de Covid-19, on met à la disposition, dans les 18 prochains mois, 3 milliards supplémentaires à engager au bénéfice des populations. Et donc, cette première discussion a permis de, je dirais, dégrossir un tout petit peu comment nous, Banque mondiale, allons nous mettre à la disposition du pays et du ministère des Finances, en particulier de ses équipes, pour faire en sorte que les projets existants bénéficient le plus rapidement possible aux populations et qu'on puisse, sous l'impulsion du ministre des Finances, engager les 3 milliards de dollars supplémentaires au bénéfice des populations. Ce que l'on peut retenir sur son appréciation à la personne du ministre Nicolas Kazadi. Pour la Banque mondiale, le ministre des Finances est la personne dans le gouvernement, je dirais, la plus importante, puisqu'il exerce les fonctions de gouverneur. La continuité des audiences au cabinet du ministre Nicolas Kazadi de la Finance en cours de cette semaine fin par le représentant de la DGDP et du COREF en premier, Laurent Batoumona a trouvé agréable à cette rencontre question pour lui d'ouvrir les zones d'amble sur la gestion de la Direction générale de dette publique dans toutes les couches jusqu'au niveau de province. Et il a été question que nous puissions expliquer comment fonctionne la DGDP. Le niveau de l'endettement public sur le plan local et sur le plan extérieur, et aussi par rapport aux problèmes logistiques que nous connaissons, notamment la poursuite des travaux de rénovation de notre bâtiment, les arriérés des retraités, l'embauche parce que le personnel devient vieillissant, et où il faudra recourir à un concours. Le go du ministre sera une clé pour la dite fonctionnement de cette institution. Le ministre a donné certaines réflexions que nous allons mûrir dans nos bureaux concernant comment contenir l'endettement des provinces ou des entreprises publiques, et aussi lancer des projets de loi sur l'endettement. Vous savez qu'aujourd'hui, il existe des propositions de loi, mais nous pensons contourner la grande difficulté que nous devons proposer un projet pour que ça puisse contenir des matières coercitives par rapport aux informations que nous devons solliciter de part et d'autre. Aussi, le ministre a proposé que nous puissions proposer des variantes concernant les remboursements de la dette intérieure. Voilà les questions sur lesquelles nous avons débattu cet après-midi. En outre, la COREF également a saisi l'opportunité de s'exprimer auprès du ministre de tutelle pour le renforcement envisagé du comité d'orientation de la réforme de finances, retenant que Nicolas Kazadi n'est qu'au début de ses réalisations pour parvenir à sa satisfaction. C'était au cours d'un point de presse tenu le vendredi 7 mai 2021 en son cabinet de travail
que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, a fixé l'opinion nationale qu'internationale sur le cas de ces sujets indiens suspectés au Covid-19 habitant dans un immeuble dans la commune de la Gombe. Le patron de la santé congolais a indiqué que la situation est sous contrôle. Mesdames et messieurs de la presse, après avoir géré avec succès les 2 premières vagues de la pandémie Covid-19 en République démocratique du Congo, la situation actuelle de la pandémie demeure stable. Cependant, la surveillance reste toujours de mise afin de prévenir une éventuelle 3e vague dans un contexte mondial qui demeure préoccupant. C'est dans ce cadre que nos équipes ont été alertées d'une suspicion des cas Covid-19 dans un immeuble situé dans la commune de la Gombe. Dépêchée sur le lieu, une équipe de la riposte contre la Covid-19 a effectué des investigations et prélèvements auprès de 146 personnes. Les résultats des analyses effectuées à l'INRB ont confirmé 25 personnes positives à la Covid-19, parmi lesquelles 20 de nationalité indienne et 5 Congolais. Aussitôt, toutes les mesures de santé publique nécessaires ont été prises autour de cet immeuble, notamment la mise en quarantaine de tous les occupants de l'immeuble, en ce y compris le personnel, l'organisation de la prise en charge correcte selon le protocole national de toutes les personnes infectées, la décontamination de l'immeuble concerné, l'approfondissement des investigations de tous les cas confirmés et l'identification de tous les contacts à suivre. Nous exhortons la population à garder son calme et à continuer à observer les mesures barrières édictées par les autorités politico-sanitaires, à savoir le lavage régulier et correct des mains, la distanciation sociale, le port correct et obligatoire des masques. Par ailleurs, l'équipe technique de la riposte rassure sur la mise sous surveillance de ces quelques cas suspectés afin de prévenir une éventuelle 3e vague dans un contexte mondial qui demeure préoccupant. C'était autour d'une conférence de presse tenue ce samedi 8 mai 2021 dans la commune de Lemba que le coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo, Christophe Ngoyi Mutanda, fait savoir que la société civile rassemble la population congolaise pour accueillir avec joie et enthousiasme l'investiture du gouvernement Samalou Kondé. La société civile de la République démocratique du Congo, SCRDC en sigle, vous souhaite la bienvenue et vous remercie vivement d'avoir bien voulu répondre à son invitation à l'occasion de cette conférence de presse qui sera axée sur des points suivants. 1. L'investiture du gouvernement. La société civile, la RDC, ensemble avec la population congolaise, a accueilli avec joie et enthousiasme l'investiture du gouvernement, bien que faite après plusieurs conciliabules et tractations, promouvant à suffisance devant la nation et la communauté internationale, que l'union sacrée de la nation est réellement déterminée à travailler pour le bénéfice du peuple congolais. Elle profite de cette occasion pour demander au Premier ministre et tous les membres de son gouvernement de tout mettre en œuvre pour appliquer scrupuleusement le programme titanesque de celui-ci, sinon d'en réaliser absolument les 3 axes prioritaires tels que présentés par le chef de l'État lors de la dernière réception des députés nationaux, à savoir la sécurité à l'Est, la gratuité de l'enseignement, le vécu quotidien du Congolais. C'est ici que la société civile, la RDC, mettra en place une dynamique de contrôle et suivi des actions du gouvernement et n'hésitera pas un seul instant à dénoncer tout abus du pouvoir.
tout détournement des biens des deniers publics, tout acte de corruption, concussion et abstention coupable. En outre, ces structures envisagent de mettre en place une dynamique de contrôle et suivi des actions du gouvernement et n'hésiteraient pas à dénoncer tout abus du pouvoir, entre autres le détournement de deniers publics, mais également tout acte de corruption. Comme promis, les nouveaux fédéraux de l'UDPS Congo Central ont reçu ce samedi 8 mai 2021 30 motos auprès du président à l'intérim du parti présidentiel et vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Akabound, appelé affectueusement 520 Giga. Un acte salué par le président fédéral de l'UDPS Matadi, Dominique Nkodiambete. C'est le sentiment de satisfaction parce que le CG, lors de sa tournée de redynamisation dans le Congo central, il avait promis de nous doter de motos et une semaine après, nous sommes en possession de toutes nos motos pour la Fédération de Matadi. Voici les 5 motos qu'on nous a promis. C'est pour le travail, c'est pour redynamiser les partis, comme le CG l'avait bien dit à Matadi. Aujourd'hui à Kinshasa, avec le président AI et le président honorable Jean-Marc Akabound, il nous a encore prodiguer des conseils sur la bonne utilisation de ces motos. Nous devons les utiliser en bon père de famille. Et surtout que le président a dit que c'est pour implanter les partis à travers le pays. Comme je ne cesse de le dire, c'est comme à l'époque de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait donné l'ordre de mission à ses disciples. Aller dans le monde entier, faites des païens, mais des chrétiens. Donc c'est comme nous avons des motos, ce sont des ordres de mission. Nous allons entrer à travers toute la province du Congo central pour faire de toute la population du Congo central les combattants de l'IDPS. Donc, Cap 2023, nous devons gagner les élections à tous les niveaux. Voilà l'objectif à atteindre. Pour sa part, le premier vice-président fédéral Baflev, précisément dans la ville de Tchela, Maître Claudel Pembakiadi, n'a pas manqué les mots. Très ravi, très même. Nous remercions la hiérarchie du parti pour ces gestes, parce que vous avez vous-même suivi que c'est un début, mais le grand travail reste à faire. Donc nous descendons au front, parce que maintenant aujourd'hui il est question de redynamiser nos bases respectives, nos cellules, nos sous-cellules, pour pouvoir nous imposer davantage, parce que 2023 n'est plus loin. Donc maintenant là, il est temps de nous mettre au travail. Il s'y est de noter que la Fédération UDPS Congo Central travaille d'arrache-pied de manière à rafler tous les sièges en 2023. Action Maman Denise, une branche dont la fondation Denise Nyakeru a pensé à un atelier de formation sur le leadership et management. Une occasion pour plusieurs de pouvoir saisir l'opportunité de savoir la différence qu'il y a entre le leadership et le management. Pour rendre un leadership performant ou bien un leadership efficace. En outre, le chef de la structure organique de cet atelier, qui avait pour but d'investir agréable, a répondu au micro de Yokason Télévision. Pour une formation qui soit vraiment réussie, il faudrait bien cibler les participants. Quand on parle de formation, ce n'est pas comme à l'université, c'est pas vous n'amenez pas autant de participants. Vous savez que parce que nous avons ciblé 35 personnes, mais nous sommes allés au-delà. On devait travailler avec les 35 et faire une évaluation à la fin avec toute l'équipe. Quand vous délivrez un cours, c'est au moment de l'évaluation avec l'équipe que nous saurions comment orienter. Mais là, du coup, j'ai été content avec la participation de l'équipe, des participants. Ça a été très positif. Notons que la fondation Maman Denise Nyakeru a accouché dans plusieurs secteurs pour l'intérêt de tout le peuple congolais.
Le 6 avril 2021 s'est fait une journée agréable pour le PDG Delphin Toumba Katende, qui avait trouvé mieux de tenter une visite au cabinet du ministre de l'Agriculture que dirige Désiré Mzinga Biriandi. À son entrée, il fut reçu par quelques jeunes qui s'y trouvaient à la place. Vu l'ambiance en continu, plusieurs personnes émues de joie pour son arrivée au ministère de l'Agriculture, à savoir qu'ils ont échangé sur quelques questions essentielles, retenant que celui-ci a effectué une visite de courtoisie pour s'assurer de bon fonctionnement et collaboration entre la presse qui l'accompagne afin de répondre à un bon service, retenant que Yokasson n'a pas manqué de l'encourager. Je suis venu voir avec quelques histoire ici par rapport à ce qui se passe, comment le ministère est en train de fonctionner et puis saluer le ministre. Et puis, on n'a pas encore installé les membres, mais sauf que il y a beaucoup à faire, vraiment. Donc, comme l'agriculture, c'est les champs de bataille du président de la République, nous sommes là pour soutenir cette vision du chef de l'État qui dit le peuple d'abord. Voilà. Après les échanges qu'il y a eu entre le PDG de la télévision Yokasson, Delphin Toumba Katende, et le ministre Désiré Mzinga Biriandi de l'Agriculture, qui s'est terminé par un climat apaisé, Yokasson de l'UDPS a réagi aux questions politiques face aux médias de la place. On n'a pas sur quel article? Non, l'article 85 donne l'autorisation auprès du chef de l'État d'agir avant de décréter état de siège. Il faut d'abord consulter les deux chambres. Il a fait ou il n'a pas fait. Pour l'instant, nous sommes très fiers puisque tout à l'heure là, on vient de destituer M. Zoé Kabila. Donc voilà, l'état de droit est en marche. Et l'union sacrée est en marche. On refusait à l'époque, maintenant voilà aujourd'hui. On va dire quel discours que les gens de Martin Fayou, les Mozit vont dire encore. Puisqu'ils sont là pour contester Félix Sekedi. Ils sont là pour contester, c'est la haine. La rengaire internationale de parlementaires debout de l'UDPS, de son vrai nom Delphin Toumba Katende, était au rendez-vous. Pour lui, c'est la joie de partager le meilleur moment avec le sien. Et voilà qui vient de prendre fin cette session d'information qui a connu la touche particulière de Béar Kabea. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes sur les antennes de Newcastle.